et bienvenue pour cette vidéo de reprise pour attaquer la dernière ligne droite de cette année. Le Sens et Repères d'aujourd'hui va porter sur un sujet qui fait une prolongation d'une précédente vidéo autour de l'entretien participatif et de l'entretien directif, qui est un thème que vous avez peut-être déjà abordé ou entendu parler, soit dans des échanges avec des managers, soit même parfois en formation, la notion de singe. Qu'est-ce que le singe ? Eh bien, c'est le sentiment que l'on peut avoir en tant que manager à un moment de faire le boulot de notre collaborateur. Et le singe, c'est la capacité d'un collaborateur à faire passer de son épaule un sujet qui lui incombe à traiter et de nous le remonter par différentes manœuvres. Je sais pas faire, j'ai pas le temps. Le pire étant, ce sera jamais aussi bien fait que si c'est toi qui le fais, et qui fait que nous nous retrouvons non pas à faire notre travail, mais à faire le travail de notre collaborateur. Donc, le singe, eh bien, c'est ni plus ni moins une délégation du collaborateur vers son patron. Dans le sens contraire, on appelle ça la délégation, c'est l'opportunité pour un manager de tester notre collaborateur sur de nouvelles tâches, de nouvelles missions qui nous incombent le plus fréquemment, et de le tester dans sa capacité à faire preuve d'autonomie, de sens de l'initiative, etc. Et beaucoup de managers, quand on travaille autour de la notion de singe, donc de cette capacité d'un collaborateur à nous remonter un sujet qui est dans sa sphère, disent « Oh là là, qu'est-ce que je prends ? Je me rends bien compte que moi j'en prends des dizaines et des dizaines. » Et quand on prend le temps de débriefer qu'est-ce qui fait que vous prenez des singes, souvent le thème qui revient le plus fréquemment, c'est la notion de vitesse. C'est que ça va aller plus vite si je m'en occupe. Et il y a une forme vraiment de bonne volonté du manager à se substituer à son collaborateur en prenant cette tâche qui normalement lui incombe. Le problème, c'est que notre patron, à nous, quand on prend un singe, il ne voit pas ce pourquoi il nous mandate de se réaliser, puisque notre énergie, elle est consacrée à traiter la tâche que nous a remontée un de nos collaborateurs. La première chose que nous pouvons faire pour apprendre à limiter la casse dans la gestion des singes qui peuvent nous être remontés, c'est d'abord de les identifier. C'est est-ce que ce que je vais faire correspond bien à une de mes tâches, ou est-ce que c'est une tâche qui m'a été remontée par un de mes collaborateurs. Auquel cas, faut se poser la question de si je vais garder le singe, est-ce qu'il y a une raison objective qui m'amène moi à le traiter? Parce que parfois il y a des singes, il faut savoir les prendre, et puis parfois simplement le redonner à son propriétaire légitime. Alors on parle de singe parce qu'effectivement, tel un Ouistiti, il passe de son épaule sur la mienne, et le but de la manœuvre, c'est qu'il retourne se faire nourrir par son maître légitime, à savoir mon collaborateur ou ma collaboratrice. La notion de singe, elle est liée dans les échanges que nous pouvons avoir autour des projets et des missions à accomplir, à savoir vraiment à quel moment mon collaborateur, là, cette tâche normalement lui incombe et il est en train de me la remonter, me la repousser pour que je la prenne en charge. Et dans ce cas-là, faut se questionner immédiatement, c'est est-ce qu'il n'est pas en train de me remonter un singe, ou au contraire, vraiment il est confronté à une difficulté que je peux légitimement considérer et auquel cas je peux décider de prendre le singe. Je le fais en connaissance de cause, parce qu'à ce moment-là, c'est important de savoir qu'on va faire quelque chose pour laquelle nous ne sommes pas attendus par notre propre patron, et de pouvoir y consacrer le moins de temps possible, et surtout de se questionner à comment je m'emploie à ce que demain, mon collaborateur puisse exercer cette tâche par lui-même. Attention, soyez vigilants à ne pas prendre trop de singes, à savoir les rendre à leur propriétaire légitime lorsqu'ils surviennent, et à se poser la bonne question de si je dois en prendre un, est-ce que je le prends avec des vraies raisons et comment je fais en sorte que demain, il n'ait pas envie de sauter de l'épaule de mon collaborateur sur la mienne. Bonne réflexion.